Journey to Heaven, Elder John Williams. La parole de Dieu que je vous donne, il il a dit lorsque le jour de Pentecôte est arrivé, lorsque le jour de Pentecôte est arrivé, la Bible dit que lorsque Jésus marchait avec ses disciples, les paroles qu'il leur a dit, c'est que si je ne pars pas, le défenseur ne pourra pas venir. Mais si je m'en vais, j'enverrai la promesse de mon Père. Et lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous montrera ce que vous devez faire. Donc premièrement, Jésus il a dit, si moi je ne m'en vais pas, le défenseur ne pourra pas venir. Donc il faut que Jésus s'en aille, afin que le Saint-Esprit puisse venir. Aujourd'hui que je vous parle, tu témoignes toi-même, finalement, on ne voit pas Jésus. Parce que la Bible dit, à Matthieu chapitre 28, lorsqu'il montait petit à petit au ciel, la Bible dit que les disciples ont regardé partir sur les nuages. Donc charnellement, Jésus n'est pas auprès de nous, mais en esprit, il est avec nous. Il a dit, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne pourra pas venir. On demande à Dieu que Dieu nous accorde la force du Saint-Esprit, ce qui permet qu'un chrétien soit un bon chrétien. C'est la marque du Saint-Esprit que tu as sur toi. Tout être humain qui est chrétien, tu as une marque. Tout être humain, tu as une marque. Comme lorsque tu pars en Afrique, on a certaines choses qui ont leur marque. Et lorsqu'ils ont leurs enfants, ils peuvent marquer leur enfant sur le front. Auparavant, lorsque tu partais dans cette on mettait certaines choses sur ton front. Et chacun remarque le sien avec. C'est comme ça que lorsque tu viens en Dieu, Dieu a marqué les siens. Tout être humain qui appartient à l'Éternel, tu as une marque sur toi. Et la marque que tu as, c'est le feu du Saint-Esprit qui brûle sur toi. Donc arrivé parfois, lorsque tu marches dans les villes et que tu pars, tu peux rencontrer quelqu'un. Et lorsque tu rencontres la personne, lorsque tu avances et lorsque tu tournes, tu verras que la personne a retourné sa tête, elle te regarde. Si tu es quelqu'un qui n'a pas de patience, si tu ne fais pas attention, tu vas insulter la personne. Tu n'as pas vu quelqu'un d'autre que tu te retournes seulement. Peut-être que ce n'est pas ton style vestimentaire. Mais lorsqu'il t'a rencontré, il a été effrayé. Il y a quelque chose sur ton front. Et peut-être durant tout le mois, ou durant toute l'année, ou sur la ville où il habite, cette chose-là, il n'a jamais vu. C'est une marque. Et lorsqu'il t'a rencontré, la chose brûle et est tombée sur lui. Donc lorsqu'il allait à ta rencontre, lorsqu'il tourne sa tête, il vient voir quel type de personne tu es. Il vient voir quel type de personne tu es. Parce que la chose qui brûle sur ton visage, peut-être qu'il n'y en a pas sur celui qui dirige la ville. Peut-être qu'il n'y en a pas sur le dirigeant du travail. Mais peut-être que toi qui balayes, peut-être que ton travail, il n'y a pas de respect. Mais la chose qui brûle sur toi, il trouve ça étrange. C'est ça notre marque en tant que chrétien. Le Saint-Esprit est notre marque. Tout être humain qui va accepter Dieu, il a besoin de cette marque.
Si tu n'obtiens pas cette marque, tu es comme quelqu'un, une maison qui a été bâtie, où il y a les ténèbres à l'intérieur. Il n'y a pas de lumière. Donc tu es la maison, où tu es la maison, et il y a les ténèbres à l'intérieur. Mais il n'y a pas de lumière. Mais lorsqu'on allume la lumière, la gloire de la maison brille. Donc tout chrétien qui n'a pas cette marque, tu es comme quelqu'un sur lequel on a mis les ténèbres. On demande à Dieu, maintenant que nous jeûnons, maintenant que nous prions, en tant que chrétien qui m'écoute, que Dieu nous remarque avec sa marque, afin que partout où nous marchons, lorsqu'on rencontre quelqu'un, lorsqu'on parle, la marque pourra répondre pour nous, afin que les gens puissent voir quel type de personne lorsque tu rencontres quelque chose, une personne de couleur foncée, et elle dit qu'elle vient d'Europe, elle peut dire moi je suis américain. Et elle se vante avec cela. Mais à partir du moment où tu es à la couleur noire, c'est-à-dire que tu as une origine d'où tu viens. L'Américain, c'est pas un endroit pour les Africains. C'est comme ça que si tu rencontres un blanc, je suis né en Afrique. Moi, je suis africain. C'est autre chose. Mais l'original, il ne vient pas d'Afrique. Parce que sa couleur montre lui. Donc lui, sa marque, sa couleur qu'il a. C'est comme ça que toi qui m'écoutes, toi aussi Dieu t'a donné une marque qui est le feu du Saint-Esprit. L'endroit où le feu va se révéler, ça te montre toi. L'endroit où le feu va se révéler, ça te montre. Ça permet qu'on voit quel type de personne. Et ce feu-là dont nous parlons, lorsque tu viens à l'église, c'est pas ça qui va te permettre que tu obtiennes ce feu. Peut-être qu'on fait une offrande et tu as donné 5 000 euros, 10 000 euros. C'est pas cette grande offrande que tu fais qui va t'apporter le feu du Saint-Esprit. Mais la vie que tu mènes, ta relation avec Dieu, le jeûne que tu peux faire, la patience avec laquelle tu fais, l'obéissance que tu fais, et l'humilité, c'est ça qui t'apporte ce feu. Je demande à Dieu pour vous qu'en ces temps de faim, toute personne qui a accepté Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu n'obtiens pas le Saint-Esprit, tu vas te fatiguer en vain. Si on n'obtient pas le Saint-Esprit, si on ne fait pas attention, on va se fatiguer en vain. J'aimerais que vous compreniez certaines choses. In John chapter 16, Jean chapitre 16, verse number 7, verset 7, il a dit, je vous dis en vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas. Il ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Oh, amen. On parle sur le Saint-Esprit. When the Holy Spirit comes upon you, lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, il te donne la force. There is a difference between Holy Spirit il y a une différence entre le Saint-Esprit et les anges. Il y a une différence entre le Saint-Esprit et les anges. Chacun a ses œuvres qu'il fait. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui nous a quittés charnellement et en esprit il est venu habiter avec nous. Lorsqu'on parle des anges,
Les anges, ce sont les messagers de Dieu. Oui, ils sont les serviteurs de Dieu que Dieu envoie. Donc lorsque nous venons ici, nous faisons le culte. We have angels in this auditorium. On a des anges parmi nous. Les anges de Dieu sont avec nous. Le Saint-Esprit demeure en nous. Mais les anges sont ici. Oh, amen. Amen. Les œuvres que l'ange fait, c'est que il rapporte le message. Il rapporte les paroles venant de Dieu. Il nous les apporte à nous. Et après, ils en prennent certains de nous. Et ils les apportent à Dieu. Donc ceux qui ramènent auprès de Dieu, ce sont nos prières que nous faisons. Les demandes que nous faisons. Les remerciements que nous accordons à Dieu. Et toutes choses que nous donnons à Dieu. Ils ont quelque chose comme ça. Et ils le ramassent et ils le mettent à l'intérieur pour le ramener. Et nous apportent les réponses par la suite. Ça, c'est les anges. Mais cet après-midi, on parle du Saint-Esprit. Il est plus grand que les anges. Le Saint-Esprit est plus grand que les anges. J'aimerais cet après-midi que tu te rendes compte. Il a dit, si on ne t'a pas baptisé avec l'Esprit de l'eau, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume des cieux. Si on ne t'a pas baptisé avec de l'eau et l'Esprit, il n'a pas baptisé quelqu'un, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume de Dieu. Donc le ciel dont nous parlons, c'est le Saint-Esprit qui nous amène. C'est le Saint-Esprit qui nous ramène au royaume des cieux. C'est lui qui te tient la main pour te ramener au royaume des cieux. Jour de disparition. C'est le Saint-Esprit que son temps est arrivé. Que Dieu a dit qu'il doit venir chercher son repos. Le Saint-Esprit a fini ses œuvres. Donc comme Jésus a dit, si je ne m'en vais pas, c'est comme ça qu'arrive un moment, il va finir ses œuvres. Donc lorsqu'il part, et qu'il vient en cette dame, il l'emporte avec elle. C'est ça qu'on appelle le jour de disparition. S'il vit en ce frère, si le Saint-Esprit s'en va, lorsqu'il est venu sur cette terre, la maison où il demeurait, c'était en ce frère-là. Donc lorsqu'il part, il ne va pas laisser sa maison ici. Il emporte la maison avec lui. C'est ça qu'on appelle le jour de disparition. C'est pour ça que chaque personne qui a accepté Dieu, il faut que tu permettes que le Saint-Esprit vienne demeurer en toi. Si le Saint-Esprit ne vient pas, ta vie ne satisfera pas Dieu. Et ta vie ne sera pas complète. Ce qui permet que Dieu te voie, que tu es son enfant. C'est la force du Saint-Esprit qui demeure en toi. C'est ça que si Dieu regarde, il voit que mon enfant de vérité. Oh, amen. Amen. Now, the book of John chapter 14, verse number 26. Jean chapitre 14, verset 26. John 14, 26. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Oh, amen. Oh. John chapter 14, verse number 26. Now, Ochigrafua, Ono Konkono, Majaba Sumano, O Medimono, Ono no Batchet Monio Menina. Now, Obakamo dear, Makamu Enina. Oh, amen. Now, Ochigrafua, Ono Konkono. Le défenseur, l'Esprit Saint. C'est le défenseur. Il est le réconforteur. C'est lui qui est derrière nous. Il a dit le défenseur que mon Père enverra. En moi, mon nom, Jésus. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Oh, amen. Ça, c'est lorsque Jésus était vivant. Les paroles qu'il disait souvent à ses disciples. Et arrivé un moment, les disciples ne comprenaient pas.
Arrivé un moment, il leur disait, il faut qu'en un jour, ils détruisent le temple et le reconstruisent en une seule journée. Des fois, ils ne le comprennent pas. Donc, lorsqu'il part en parabole, ils arrivent vers Jésus et lui demandent, pourquoi parles-tu souvent en parabole? Il a dit, oui, il vous a donné la parole afin que vous puissiez voir les paroles mystères. Mais à d'autres, il les a cachées. Donc nous, Dieu nous a ouvert sa parole. Lorsqu'on demande le Saint-Esprit, personne ne sait que le Saint-Esprit, c'est celui qui ne croit pas en Dieu, qui est dans le monde. Il sait que c'est quelque chose qui vient des fétiches. Il sait que c'est les fétiches. C'est les fétiches des autres. Nous qui sommes en Dieu, on sait que le chemin, il est unique. Si tu ne passes pas par Jésus-Christ, il n'y a aucun autre chemin. Il a dit, le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ce sont les paroles que Jésus disait souvent à ses disciples. Et le Saint-Esprit dont nous parlons, c'est ça que si ça vient sur moi, ça permet d'avoir la différence entre quelqu'un qui n'en a pas. Si le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, la différence entre quelqu'un qui n'en a pas, elle, ce qu'elle peut faire en esprit, l'autre ne pourra pas le faire. Si elle pose sa main sur quelqu'un, elle doit avoir sa guérison, elle aura sa guérison. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit, lorsque tu poses ta main sur quelqu'un, la guérison ne vient pas. À Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Lorsque Jésus partait à un endroit avec ses disciples, Marc 9, il a dit ils ont rencontré quelqu'un avec son enfant. Et la femme a ramené son enfant aux disciples de Jésus et lui a dit, ils doivent prier pour mon fils. Et les disciples ont fait leur part. Mais malgré tout, la Bible dit, la maladie n'a pas disparu. Jésus s'était éloigné. Et les disciples, avec leur sagesse, avec leur connaissance, tout ce qu'ils peuvent faire, la Bible dit qu'ils n'ont pas pu. Et lorsque Jésus a vu qu'ils n'ont pas pu, il s'est rapproché d'eux. Et la femme, elle a dit, mais j'ai ramené mon enfant qui était malade à ses disciples. Ils doivent le guérir pour moi. Mais ils n'ont pas pu. C'est pas qu'ils ne peuvent pas. La chose pour chasser la maladie, ils ne l'avaient pas. La chose pour chasser la maladie, ils ne l'avaient pas. La chose avec laquelle ils pouvaient chasser la maladie, c'était le Saint-Esprit. Lorsque ça vient sur toi, tu deviens effrayant. En esprit, tu deviens effrayant. Même les gens te haïssent. Les gens de chez toi se lèvent contre toi. La famille peut se lever contre toi. Parce que tu as quelque chose que la famille n'a pas. Et tu l'as ramené dans la famille. Donc lorsqu'ils te rencontrent, lorsque les sorcières tu es la cible numéro 1. Tu es l'ennemi numéro 1. Parce que l'esprit qui est en nous, avec celle qui demeure en toi, est différente. Lorsque les faux prophètes, lorsqu'ils critiquent les serviteurs de Dieu, les paroles qu'ils disent souvent, il est faux. Lui qui est faux, il a dit les serviteurs de Dieu sont faux. Il y en a, ils sont simplement évangélistes. Mais Dieu les utilise pour travailler. Ceux qui disent qu'ils sont prophètes, ils peuvent se lever contre l'apôtre ou l'évangéliste et dire qu'il ne vient pas de Dieu. La raison pour laquelle il dit que c'est un faux, laissez-moi vous expliquer. L'esprit avec lequel eux ils travaillent, celui qui travaille avec le vrai esprit, ce n'est pas la même chose.
Le groupe où ils sont est différent. Et l'autre, son groupe est différent. Donc lui, le bon, il n'est pas dans leur groupe. Donc ceux qui sont faux, ils savent qu'ils ne travaillent pas ensemble. Donc eux, ils appellent l'autre. Mais l'autre est l'original. Ce qui permet que l'ennemi, c'est l'huile de Dieu qui demeure sur toi. La dernière fois, Dieu a dit à Samuel, toi, lorsque tu bois, lorsque l'huile du Saint-Esprit, il commencera à prophétiser. It makes the difference. Ça va ramener des différences. It makes the difference. Le Saint-Esprit ramène des différences. Les disciples ont fait leur part. Nous guérir l'enfant de cette vie. Mais Jésus qui était fortifié du Saint-Esprit, Jésus qui était rempli du Saint-Esprit, la Bible dit que lorsqu'il a appelé la femme pour amener l'Esprit savait que le Saint-Esprit est sur Jésus. Donc lorsque l'Esprit s'approchait de Jésus, il a vu que l'huile était ténèbres. Et il s'approche de la lumière. L'endroit où les ténèbres voient la lumière domine. Donc lorsque les ténèbres qui étaient dans la lumière, ils ont commencé à se réveiller. La Bible dit qu'il est tombé. Il est tombé. Parce que lorsque tu rencontres quelqu'un de plus grand que toi, tu tombes. Donc lorsqu'il a rencontré Jésus, ce qu'il faisait, il faut qu'il tombe à terre. La Bible dit qu'il s'est manifesté. Et Jésus l'a chassé. Je demande à Dieu pour vous ce qui permettra que tu sois effrayant. Ce qui permettra que tu sois effrayant. Mais tu n'effraies personne. C'est le feu qui demeure en toi. Ce qui permettra que les gens soient qui cherche quelqu'un contre lui. C'est quelqu'un qui a le feu en lui. C'est cette personne-là qu'on recherche. Si tu veux être comme quelqu'un, c'est quelqu'un qui a le feu du Saint-Esprit en lui. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit. C'est cette personne-là auquel comme beaucoup de gens apprennent du serviteur de Dieu. On demande que le feu qui est en lui, que Dieu le déverse sur ceux qui parce que c'est les bonnes choses que nous apprenons. C'est les bonnes choses que nous apprenons. Il n'y a personne qui suit les mauvaises choses. Si la chose est mauvaise, même si tu es un homme, tu es un mauvais. Arrivé à un moment, ta femme va te renier. Parce qu'on ne suit que les choses qui mais ce qui est mauvais, on ne suit pas. Je demande à Dieu pour vous que cette semaine-là, que Dieu vous baptise avec son feu. Qu'il vous baptise avec le feu, tu seras brûlé. Tu seras fort. Pierre, lorsqu'il marchait avec Jésus, Pierre a fait quelque chose. Lorsqu'on a arrêté Jésus, Pierre le suivait. Il voulait montrer à Jésus que l'endroit où ira Jésus, il ira avec lui. Donc il a fait la promesse à Jésus que maître, chaque endroit où tu iras, je te suivrai. Lorsqu'ils allaient le tuer cette nuit, Jésus a dit à Pierre, Pierre, toi-même sois calme, car le coq n'aura pas retenti que tu vas me renier. Lorsqu'on a arrêté Jésus, on l'a ramené devant Pilate et qu'on essayait de le rendre justice. Pierre était derrière. Et lorsqu'on arrivait à un moment, maintenant on s'est moqué de Jésus. Les gens se moquaient de lui. Les gens crachaient sur lui. Les gens, lorsqu'ils bandent ses yeux, ils le giflent. Et après, il défait le nœud. Et il dit, montre-nous la personne qui t'a créé, parce que tu es un prophète. Pierre, il était là. Et lorsqu'il était assis, il y a une jeune fille qui est venue vers lui. Il a dit, Pierre, je te connais. Ton visage me semble familier. Tu ressembles à quelqu'un qui marchait avec Jésus. Tu ressembles à quelqu'un qui suivait Jésus. Lorsque Pierre a entendu, il a dit, moi,
C'est moi que tu parles. Si c'était pas aujourd'hui que tu avais dit son nom, je ne le connaissais pas. La Bible dit que 3 fois. 3 fois. Lorsque la 3e fois est arrivée, Pierre il tourne sa tête et il est rencontré au visage de Jésus. C'est là que le coq a sonné. Pierre se rappelle des paroles que Jésus a dites. Pierre, ce n'est pas son erreur. Ce qui permet que l'être humain puisse lorsqu'on se moque de toi. Moi, je vais servir Dieu. Si ce n'est pas là, tu vas arrêter d'aller à l'église. Oh, amen. Ce qui permettra que je puisse rester afin que mes jambes soient solides en Dieu. C'est le feu du Saint-Esprit. Si ça ne vient pas, lorsque quelqu'un m'insulte, je vais arrêter de venir à l'église. Si tu m'insultes, je vais t'insulter également. Ça montre que le Saint-Esprit dont nous parlons, il n'est pas encore venu me baptiser. Si le Saint-Esprit baptise quelqu'un, peu importe, moque-toi de lui. Tu n'es pas mort pour lui. Et c'est pas à cause de toi qu'il est là. C'est à cause de Jésus qu'il est là. La personne dit, parce qu'il y a un feu en lui. Je demande à Dieu pour vous qu'on puisse être solide, que le Saint-Esprit nous aide, qu'on puisse être fort, que le feu du Saint-Esprit nous aide, afin qu'on puisse marcher dans la vérité et dans la foi. Oh, amen. Pierre dont nous parlons, la Bible dit, à Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit a été déversé, Actes chapitre 2, verset 1. La Bible dit que lorsque le jour de Pentecôte arriva, eux tous étaient rassemblés au même endroit. Et tout d'un coup, un vent qui est puissant est rentré dans la maison. Et tout d'un coup, il y a un vent qui est rentré dans la maison. Et quelque chose comme des langues ont été au-dessus de leur tête. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à parler d'une autre langue. La langue dont ils parlaient, c'est pas ça le Saint-Esprit, mais c'est le signe. Et ce qui est rentré en eux, c'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc lorsque tu viens avec quelqu'un et qu'il y a quelque chose qui l'emporte et qu'il met des lots, c'est pas ça qu'on appelle le fétiche, mais c'est celui qui demeure en lui. C'est ça qui est le fétiche. C'est ça qui est l'esprit. S'il s'habille de vêtements déchirés, s'habille de vêtements déchirés, c'est pas ça l'esprit. Aujourd'hui, les fétiches qui sont là, même ceux-là, ils ont arrêté. Les fétiches de nos jours, aujourd'hui, ça ne vit plus comme ça. Lorsque tu rencontres un fétiche qui a une cravate et qui descend de sa voiture, on te dit ça c'est un fétiche. Ça c'est le fétiche. Si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas voir la différence entre lui et donc c'est pas le style vestimentaire ou qu'il y a le fétiche ou qu'il y a le Saint-Esprit. C'est ce qui sort de toi, ce qui se montre. La Bible dit que Pierre, à Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est venu, maintenant Pierre est sorti à l'extérieur. Lui, qu'on s'est moqué de Jésus, lorsque le Saint-Esprit était déversé, la Bible dit que personne n'a dit la parole à Pierre. Lui-même est sorti à l'extérieur et il a commencé à témoigner de Jésus. Il a commencé à défendre Jésus. La Bible dit qu'il a parlé et 3000 personnes se sont converties. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, il fait de grandes choses. Lorsque le Saint-Esprit
vient sur toi, tu parles de la parole de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, tu chasses les mauvais esprits. La Bible dit que Pierre a fait des miracles. Oh, amen. Et Pierre dont nous parlons, Bible in Acts chapter 3. la Bible dit qu'à Actes chapitre 3, In the book of Acts chapter 3. à Actes chapitre 3, Who dey be Bible no? Acts chapter 3. Actes chapitre 3, Young from free, I have verse number 6. à partir du verset 6. Omen kinkai French no. Actes chapitre 3 à partir du verset 6. Guérison d'un boiteux. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Amen. Oh, amen. Oh. Asomafo no enyuma no. Eti a eye miensa. Ena yimu a eye ensia. Oman tie Awurade a ose. Ana Petro ka say, "Dwetani sika de menibi. Na de me wo. Ana me de me ma wo. Na zet ni Yesu Kristo de mu nante." L'or et l'argent, je n'en ai point. Mais j'ai quelque chose. C'est ce que j'ai que je te donne. Et ce que j'ai, c'est Jésus. Au nom de Jésus, Pierre qui était rempli du Saint-Esprit. Hier, il avait renié Jésus. Hier, in John chapter 21, à Jean 21, lorsque Jésus est mort, ils avaient pensé qu'il y avait des... Pierre l'a dit aux disciples, allons à la mer. Il nous a pris de la mer. On pensait qu'il allait nous sauver. Retournons capturer le poisson. Lorsque Pierre partait, il arrivait à convaincre les autres. Et eux tous l'ont suivi. Mais parce que Dieu avait quelque chose, lorsqu'il capturait les poissons, Jésus s'est remontré à eux. Aujourd'hui, je demande à Dieu, quand tu es faible, que Dieu vienne te fortifier. Lorsque tu es faible, que le feu de Dieu brûle. Lorsque tu es faible, que la force de Dieu se révèle. Je demande à Dieu pour vous que jetons toutes les choses charnelles. Enlevons-les. Comme Romains 13, il a dit la nuit avant, mais le jour approche. Rejetons toutes les œuvres de la chair et habillons-nous des vêtements de lumière. La nuit avance et le jour approche. Enlevons les œuvres des ténèbres. Enlevez les querelles. Enlevons l'égoïsme. Enlevons la haine. Enlevons les mensonges. Enlevons les commérages. Enlevons la rancune. Enlevons l'envie. Enlevons les sorcelleries. Enlevons tout cela. Parce que le jour approche. Habillons-nous des vêtements de justice. Aujourd'hui, je demande à Dieu que Dieu vous revête des vêtements de santé, des vêtements de droiture, que Dieu vous revête. Afin que partout tu vas te trouver, ta droiture te suivra. Ta droiture te montrera quelle personne tu es. Ta droiture montrera que Dieu te fait. Ta droiture montrera cet après-midi que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide, que Dieu nous fasse grâce et que le baptême du Saint-Esprit, que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. So